Bonjour, je m'appelle Jean-Loup, je vais vous parler de Scrivener 3 pour Windows, qui n'est pas encore là, mais que vous pouvez, si vous le voulez, récupérer sur le site de l'éditeur Literate Late. Je vous mettrai le lien en dessous, dans le commentaire de la vidéo. Ce logiciel en Scrivener, c'est un logiciel d'écriture, d'aide à l'écriture, d'organisation d'écrits pour faire des livres principalement. On peut aussi faire plein d'autres choses avec, hein, des thèses, des articles de presse, tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment bien conçu et construit pour écrire des livres, des romans. Bon. En l'occurrence, je commence un nouveau roman, une série policière, que pour l'instant je prévois en 3 parties, en 3 romans. Et je commence à mettre en place les différents éléments que j'ai écrits à la main dans mes petits carnets, je les transfère dans Scrivener, je les découpe et je vais construire une arborescence, construire une histoire à partir de petits bouts. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ce type de logiciel. Et Scrivener est vraiment bien prévu pour ça. Alors il y a plein. J'ai fait un bouquin sur Scrivener. Petite minute d'auto-promo. Vous le trouverez sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien en dessous. Pour l'instant, c'est le bouquin pour la version précédente pour Windows, la 1.9. Et on passe directement à la version 3 dans la future version. Et dès que le logiciel sera disponible, je mettrai mon bouquin en ligne sur Amazon. Voilà, mais en même temps, c'est pas le but de cette vidéo. La vidéo, c'est juste pour vous parler du mode tableau d'affichage. Donc le mode tableau d'affichage, bon, je viens de passer de l'autre côté de l'écran pour pour permettre l'affichage des différentes icônes qui vont servir à cette explication. J'étais juste dessus. Donc voilà. Le tableau d'affichage, il n'a pas franchement changé par rapport à la version 1.9. Il y a quand même quelques petites améliorations dont on va parler. Mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Là, ce que je voudrais, c'est vous montrer comment cela peut être utilisé pour bien structurer et bien construire votre histoire au moment où vous allez l'imaginer, au moment où vous allez, comme là je suis en train de le faire, assembler les premiers éléments pour bâtir une histoire. Donc, le corkboard, en anglais, corkboard ça veut dire panneau de liège, bah, c'est exactement ça. C'est un panneau de liège. D'ailleurs, on peut choisir le fond. Alors, je vous expliquerai un jour, je vous ferai une vidéo sur les différentes options de configuration qui sont posées sur le panneau d'affichage. Il y a 3 modes maintenant qui sont accessibles par les icônes en bas. Donc on va les voir vite fait parce que c'est juste pour voir ça rapidement. Le deuxième mode, c'est le mode libre. Donc le mode libre qui est super pratique, sauf que là il a l'air quand même très très buggé parce qu'il n'y a pas de raison que mes fiches se retrouvent en bas, hein. Bon. Donc je suppose qu'il y aura des options pour les organiser et tout ça. Pour l'instant, je ne les ai pas trouvées. Donc voilà, donc c'est juste que ça fonctionne un peu comme Scapple, l'autre logiciel de Scrivener Unlat, de littérature Unlat, qui permettent d'assembler des idées, des fiches qui sont autant d'idées. C'est un peu un logiciel de cartographie mentale, mais totalement libre, totalement sans aucune hiérarchie réelle. On pose des fiches, on les relie, on les encadre, et puis voilà, ça permet d'assembler des idées. Là, c'est un peu le début de ça, sauf qu'on ne peut pas relier, on ne peut pas encadrer, donc en fait, on ne peut pas faire grand-chose avec toutes ces fiches. Et en plus, bon, comme c'est une version très très bêta, comme vous voyez, j'ai 3 fiches et elles sont réparties aux 3 extrémités de mon, de mon écran, donc je suis incapable de les rassembler. C'est pas très pratique. Bon, le deuxième mode qui est un peu plus intéressant, qui va vous intéresser en particulier si vous voulez gérer des lignes de temps ou suivre vos personnages au fil d'une histoire, utilise les étiquettes pour, euh, pour visualiser, pour positionner et visualiser vos documents, vos textes. Euh, L'idée, c'est que là, pour l'instant, j'ai que 2 étiquettes, mais si vous faites plein d'étiquettes, vous pouvez d'un simple glisser-déposer
assigner cette étiquette euh, à vos différents documents. Quelle utilité? Imaginons que vos étiquettes soient par exemple réparties dans le temps, ce soit par exemple des dates que vous allez positionner, que vous allez poser sur votre ligne de temps. Vous pouvez poser vos documents et comme ça savoir dans quel ordre les choses se déroulent. Par exemple, si votre histoire n'est pas linéaire, si vous ne racontez pas l'histoire de façon linéaire, ça vous permet d'avoir un semblant de suivi sur ce qui se passe dans le temps, tout en suivant ce qui se passe dans votre histoire. S'il y a des flashbacks, des choses comme ça peut être intéressant. Ça peut aussi être très utile pour suivre un peu quels sont les personnages ou quels sont les arcs. S'il y a plusieurs arcs, par exemple, plusieurs arcs, les Anglais aiment bien parler des arcs, il y a plusieurs histoires qui se suivent ou qui s'interpénètrent, se passent simultanément. Vous pouvez définir quels documents vont appartenir à tel arc. Et les arcs peuvent se suivre, peuvent se mélanger dans la même période de temps. C'est-à-dire si vous avez au contraire de ce que je disais tout à l'heure, une histoire qui est un peu chronologique, mais avec plusieurs histoires qui se mêlent en même temps, ça rend les choses tout de suite un peu plus intéressantes, et bien comme ça vous pouvez savoir, ce morceau-là sert à raconter quelque chose dans l'arc 2, ou celui-là sert à raconter quelque chose dans l'arc 3. Je vais peut-être utiliser ça comme ça, je ne l'ai pas encore défini. Alors le gros inconvénient de ce mode, c'est qu'une fois qu'on a utilisé les étiquettes pour ça, on ne peut plus les utiliser pour autre chose. Donc les étiquettes, ça peut servir, moi d'habitude je les utilisais plutôt pour suivre la progression de l'écriture de chaque document. Bon, pour ça, il y a les états. Donc, cette fois-ci, je vais peut-être essayer d'utiliser ce nouveau mode qui m'a l'air assez intéressant. Bon, mais c'est pas. Voilà, on va revenir au mode normal. Toc. Le mode normal. Le mode normal affiche les documents et les dossiers. Les dossiers et les documents, c'est pareil, sauf à la compilation. Mais là, pour l'instant, on est vraiment au stade initial. Donc par exemple là, j'ai choisi d'afficher le tableau d'affichage du chapitre 1, de ce que j'appelle ici chapitre 1, et dedans j'ai un certain nombre de documents. J'ai au premier rang, premier niveau, 3 documents qui sont affichés ici. Le premier document contient d'autres documents, c'est indiqué par les barres sous celui-ci. Les autres n'ont pas cette barre-là, vous voyez. Quand je clique un de ces documents, je sélectionne le document correspondant. Ce n'est pas affiché en temps réel dans le classeur. Pour ce faire, il faut utiliser le raccourci. Alors moi, j'utilise F12 F12 me permet de choisir le document, d'indiquer dans le classeur quel est le document sélectionné dans l'éditeur. Oui, parce que c'est le tableau d'affichage, mais c'est aussi l'éditeur. Cette fenêtre de l'éditeur est affichée en mode tableau d'affichage. On peut aussi l'afficher en mode scribouille, en mode document simple, auquel cas c'est le contenu de chapitre 1 qui est vide, qui s'affiche. S'il est en mode scribouille, ça affiche chapitre 1 et tout son contenu, les documents étant mis les uns derrière les autres. C'est des rappels, tout ça. Et sinon, il y a le mode organisateur, très pratique, qui permet en gros d'avoir un peu la même présentation, mais avec beaucoup plus d'informations. On peut choisir avec cette petite flèche tout ce qui sera affiché. Vous pouvez même ajouter ici, vous pouvez même choisir d'afficher les métadatas. Mais ça, on en parlera une autre fois. Je vous ferai un topo complet sur les métadonnées personnalisées. Bon, revenons au mode tableau d'affichage. Donc en mode de tableau d'affichage normal, on peut déplacer les fiches comme on veut. Alors ça va être très pratique pour réorganiser des scènes, par exemple, dans un chapitre. Telle chose se passe avant ou après telle autre. Finalement, je trouve que c'est mieux avant. Et ben, on la prend, on la glisse. Et c'est changé ensuite directement, automatiquement, dans le classeur ici. Tac, pouf, ça change l'arborescence. Donc maintenant, après, il faut s'y retrouver. Bon. Mais là, ça va se redevenir en mode normal. Le mode tableau d'affichage permet de se promener dans votre projet. Là, par exemple, je suis remonté jusqu'à la racine en double-cliquant sur le fond. Si je double-clique sur la petite icône, je me promène dans le... Alors, par contre, il mémorise le mode dans lequel vous étiez avant.
Donc voilà, donc là par exemple, je suis dans Monseigneur grimpe. Donc c'est le texte, c'est la première partie de ce chapitre. Dedans, j'ai différents morceaux qui sont des sources de ce document. Le contenu de Monseigneur grimpe, il y a un texte dans ce document, mais il n'est pas affiché. Je n'ai pas son raccourci, je n'ai pas son, comment dire, son résumé. Pour ce faire, il faudra que je choisisse soit le mode scribouille, soit le mode édition, ce que nous allons faire. Donc hop, en mode édition, je vois le contenu de Monseigneur Grimpe, mais je ne vois plus le contenu des autres documents. Si je passe en mode scribouille, les 3 documents sont affichés, les 4 documents, puisqu'il y a aussi Monseigneur Grimpe, source 2 et une affaire enfin, sont affichés les uns derrière les autres. Si je modifie l'ordre dans le tableau d'affichage ici, l'ordre en mode scribouille sera bien sûr modifié aussi, puisque c'est carrément le classeur qui est modifié, c'est carrément la structure de votre projet qui change. Donc voilà, donc c'est important de bien comprendre comment ça marche. À partir de cet endroit-là, bah, je suis en train de faire le chapitre 1. Le chapitre 1 contient 3 documents à la racine. Il n'y a que la racine qui est montrée en mode tableau d'affichage. La racine de ce que vous avez sélectionné est affichée sous forme de fiche. Le contenu, vous pouvez vous promener dans l'arborescence. À chaque fois, ça n'affichera que le contenu de là où vous êtes et que le premier rang de ce que vous avez demandé. Ce n'est pas comme le mode organisateur où là, vous pouvez tout à fait afficher les 3 documents, mais aussi le contenu d'un des documents. Enfin, ouvrir l'arborescence pour aller plus loin, aussi loin que vous voulez. Donc ici, vous pouvez tout à fait créer des nouveaux documents, des nouveaux dossiers, des nouveaux ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, par exemple, on peut créer des nouveaux documents. Leur donner des titres. Alors pour créer un titre, vous double-cliquez sur le titre. Donc là, par exemple, Monseigneur est parti. Alors qu'est-ce qui se passe dans mon histoire hein la première enquête policière de mon héros, j'avais commencé par une aventure contemporaine, mais je me suis rendu compte que il n'avait pas assez de structure, justement d'épaisseur, donc je me suis dit, tiens, je vais créer une histoire un peu ancienne, un peu plus ancienne. À l'origine, je n'étais pas sûr de vouloir l'écrire, j'allais juste me la raconter pour qu'il ait un background. Et puis je me suis rendu compte, c'est intéressant comme histoire, mais là encore, j'ai pas tout à fait toutes les infos que je voudrais sur lui. Alors, et là, en fait, j'arrive vraiment au début de sa carrière. Il veut devenir détective privé. Pourquoi? Je le raconte là, je le raconte dans cette histoire. Et je vais construire un peu cette histoire comme une première aventure. Il lui arrive quelque chose. Voilà. Donc, le premier chapitre, ça va être un peu la présentation de l'histoire. Et donc, bah, je vais structurer tout cela dans le tableau d'affichage. Je ferai peut-être une séance spécialement pour... quand je commence à le faire, je vais filmer puis je ferai des petites découpes dedans. Comme ça permettra de vous montrer un peu comment ça se passe en vrai. Il suffit que je le filme en permanence et puis que je le passe dans la moulinette après pour couper des petits bouts et puis vous assembler comment faire en pratique. C'est-à-dire vraiment, je le fais en vrai et puis je vous montre comment ça se passe. Et puis si ça vous intéresse, alors vous n'hésitez pas à liker, hein, cliquer le petit j'aime, et puis à vous abonner à ma chaîne, et puis on se revoit très bientôt. Merci.